comme je vous l'avais promis, que nous devrions ce samedi nous rencontrer avec notre thème que nous avons intitulé la malédiction et comment s'en débarrasser. Alors, comme le Seigneur a permis que nous puissions nous voir, nous retrouver, prions un mot de prière. Seigneur Dieu notre Père, que ton nom soit glorifié à jamais. Tire gloire de ce petit moment que nous sommes en train de transmettre ta parole. Mets ta parole sur notre bouche et donne la compréhension nette à quiconque écoutera. Et bénis ce moment pour la honte du diable et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Ok, nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 27, nous lisons les versets 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est venu et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Là, nous sommes en train de voir Jacob. Si nous pouvons encore ajouter, pour ne pas perdre y revenir, nous pouvons ajouter directement Josué. Josué chapitre 8, le verset 34 dit ceci. Josué 8, 34. La Bible dit, Josué lit ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans les livres de la loi. Dieu qui a donné tout un livre de la loi, mais dans les livres de la loi, il y avait une partie pour les bénédictions et une partie pour les malédictions. Alors, c'est que Dieu lui-même est l'auteur de la parole des bénédictions et paroles de bénédictions, de malédictions et de bénédictions. Mais vous remarquerez que beaucoup de gens dans leur tête, pour eux, il faut qu'il y ait quelqu'un pour te maudire, c'est cela la malédiction. Il peut ne pas y avoir quelqu'un qui t'a maudit, mais tu vis sous la malédiction, puisque c'est une loi. Dieu lui-même instaurant la partie de la bénédiction, la partie de la malédiction. C'est que c'est à toi de choisir quel mode de vie voudrais-tu vivre pour être soit d'un côté ou de l'autre. Puisque la malédiction, vous allez voir lorsque nous allons continuer à voir. Josué qui lit la partie des bénédictions et la partie des malédictions instaurée par Dieu. Dieu lui-même qui a maudit, Dieu lui-même qui a béni. C'est que les enfants d'Israël devraient se retrouver soit d'un côté ou de l'autre. Voilà pourquoi dans les dictionnaires, les mots, c'est tout un verbe, verbe maudire. C'est un verbe maudire qui veut dire lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal. C'est tout un verbe. Hein? Vous prononcez des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal. C'est que Dieu, il a prononcé des mots, des malédictions sur son propre peuple, à condition que s'il oserait vivre dans certaines conditions, la malédiction devait tomber sur eux. Le même Dieu revient, il prononce des paroles de bénédiction sur le même peuple qui était son peuple, à tel point que si ils vivent sous certaines conditions, alors les bénédictions devaient tomber sur eux. Soyez très attentifs pour savoir d'abord la malédiction c'est quoi, et nous verrons la partie très très importante, comment s'en débarrasser, comment se débarrasser des malédictions. C'est que quelqu'un qui porte le malheur, un homme sur la terre, marchant vivant mais portant le malheur, c'est ça ce que la malédiction signifie. Si vous regardez depuis Deutéronome chapitre 11, lisons un peu cela. Deutéronome chapitre 11, les versets, chapitre 27, les versets 11 jusqu'au verset
verset 11. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 11, les versets 26 jusqu'au verset 27. C'est très important que chacun écoute ceci. 11, 26 à 27, la Bible dit ceci. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il met devant son peuple. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Waouh! Quelqu'un qui obéit au commandement de l'Éternel, il vit sous bénédiction. Quelqu'un qui n'obéit pas, qui vit en dehors du commandement de l'Éternel, et il se retrouve vivant sous la malédiction. Et ici, mes bien-aimés, il n'y a personne qui te maudit. Un homme de la terre, d'ailleurs, ça, c'est trop bas. Puisque ça, c'est déjà même dit, c'est déjà tranché dans la Bible, et au cas où la malédiction sans cause et sans effet, c'est dans Proverbe qu'il est dit, la malédiction sans cause. Un homme peut s'élever par la haine, il prononce des paroles de bénédiction sur vous, des malédictions sur vous, et ça n'aura pas d'effet. C'est dans Proverbe 26, verset 2. Ça n'aura pas d'effet. Mais nous parlons des malédictions dont vous pouvez vous retrouver sans que vous les sachiez. Qui viennent de plusieurs manières. Beaucoup de personnes qui pensent toujours qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour te maudire, pour que tu te retrouves sous malédiction. Vous pouvez être sous malédiction sans le savoir, car cela a plusieurs formes que nous allons voir ensemble. Je ne peux pas citer le nombre de formes, mais nous verrons, et j'ai pris quelques exemples, et vous allez étudier l'exemple que je vais donner et votre situation pour voir, est-il sous malédiction ou est-il sous bénédiction? Nous verrons les effets détaillés, comment cela se retrouve. C'est qu'il s'agit de quelqu'un. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est là, qui vous maudit, qui prononce des malédictions. Ça, s'il s'agit des principes de vie établis par Dieu lui-même. Dieu a établi des principes de vie, de bénédiction et de malédiction. Et vous avez un mandat de faire les choix entre les deux, soit vivant sous bénédiction, soit vivant sous malédiction. C'est pourquoi, parmi les exemples que nous allons citer, oh là là, nous allons voir par exemple, il y a les gens qui ont du courage de verser le sang de son prochain. Vous prenez ton prochain, tu le tues physiquement, sans réfléchir. La première, il y a eu des gens qui ont posé des actes comme ça, comme par exemple Jézabel de la Bible. Naboth défendait l'héritage lui légué par ses parents. Mais Jézabel a osé ôter la vie sur Naboth. Vous connaissez tous, toute personne qui lit la Bible connaît de quelle manière il a fait procéder par ruse. Et voyez, allez demander à Jézabel les conséquences après cela. Akab, Jézabel, toute la maison d'Akab ont dû payer. Quand vous pouvez vous mettre sous la malédiction et vous oubliez sans savoir que depuis ces jours-là, moi ici je me retrouve sous la malédiction. Jézabel a tué. Naboth est mort, il y a eu deuil et tout le monde a vu. Et après l'Éternel a fait payer. Les gens vivent sur cette terre, les gens posent des actes comme s'il n'y a pas un juge principal. L'auteur de la vie, puisque la vie, beaucoup de gens réfléchissent que pour la chair, ils travaillent que pour la chair, ils mènent leur vie que pour la chair, il est prêt à tuer pour les intérêts de la chair, il est prêt à faire du mal à quelqu'un pour la chair, pour son intérêt de la chair, et on arrivera avec vous, et vous verrez qu'il y a des péchés, vous tuez quelqu'un, vous violez la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, vous posez tous ces actes, mais vous payez, pas seulement vous, tes enfants, les enfants de tes enfants, toute une génération, Dieu punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération.
une génération 40 à 40 ans, comptez combien tu as fait du mal à toute ta progéniture. Quand tu poses les actes, tu attires la malédiction, mais tu marches, tu vis. Mais peut-être tu es déjà décédé. Tes enfants essayent de s'en sortir dans la vie, incapables. Dites-moi ce genre de malédiction. Quel est le prédicateur avec les délivrances que nous attendons? Les gens ne connaissent même pas la vraie délivrance, c'est quoi? Nous allons voir encore cela. La délivrance. Puisque nous verrons comment s'en débarrasser. Peut-être tu es sous malédiction des péchés que ton père avait commis, que ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ainsi de suite. Et toi, tu vis sous cela, mais tu ne le sais pas. Tu payes le prix de ce que tes parents avaient commis. Nous sommes en train de voir comment s'attirer des malédictions, comment se retrouver sous les malédictions. Tu as tué, tu as fait du mal aux gens. Hein? Tu as tué, allez demander à celui qui a tué, par exemple Jézabel, Jésus-Christ, le maître lui-même. Lorsqu'on l'a tué, les Juifs ont dit, ah, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Allez consulter l'histoire, comment ils ont dû payer pour cela. C'est pourquoi vous verrez aussi, je vais un peu vite, la deuxième partie, nous verrons comment sera. Vous verrez Jézabel qui paye les prix, pas seulement elle, et celui qui est, puisque Jézabel travaillait pour son mari Akab. Jézabel a tué Naboth pour l'intérêt de son mari. Oh, c'est mon chef qui m'a envoyé, c'est mon chef qui m'a chargé. Tu as versé le sang. Et toi qui as versé, Jézabel a payé. Et Akab a payé. Et même leurs enfants, des générations plus tard, après Akab, ils ont payé pour le sang versé de Naboth. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un les a maudits? Dieu lui-même. La loi, les principes de vie établis par Dieu, et qu'il y a des catégories de gens sur la terre. Il y a une catégorie qui vivent sous la malédiction et il y a une catégorie qui vivent sous la bénédiction. Alors, il y a possibilité de quitter les liens de malédiction pour aller du côté de bénédiction. Tu es déjà embourbé là-dedans, soit par les péchés commis par tes parents, soit par les péchés commis par toi-même. Et nous verrons comment s'en débarrasser. C'est là que nous aborderons cette partie. Mais voyons par exemple, lorsque nous aborderons, nous avons parlé de quelqu'un qui tue son frère. Nous pouvons aborder quand tu apportes sous ton toit des biens que tu as mal acquis. Tu fais nourrir tes enfants des choses que tu as arrachées, que tu as volées. Tu es un couloune peut-être en cravate ou en machette comme nous qui vivons, ceux qui connaissent, puisqu'il y a d'autres qui vont nous suivre partout, qui ne connaissent pas couloune c'est quoi. Mais ceux qui en connaissent, ça dit tu es un bandit, un voleur à main armée ou un voleur sans armes, tu voles les choses et tu apportes ce genre de choses dans ta maison, tu fais nourrir toute ta famille, ta femme, tes enfants vivent de cela. Tu t'es mis sous la malédiction que tu payeras et toute ta progéniture plus tard, tu leur fais du mal. Voilà pourquoi il faut fuir le mal. Il faut fuir le mal sous toutes les formes. Il faut fuir le mal. Il faut faire le bien. Alors, plus tu amasses ce genre de choses sur ta famille, tu manges ce genre de choses et plus tard, vous payez. Vous vous mettez sous la loi prononcée par Dieu lui-même, la loi de malédiction. Alors, lorsque nous entamons, nous pouvons encore voir un point. Lorsque vous allez avec une femme qui ne t'appartient pas, tu vas avec un homme qui ne t'appartient pas, tu vois le mode de vie que tu as choisi. C'est le mode de vie de malédiction. Alors que Dieu ne laisse aucun péché impuni. Vous êtes lecteur de la Bible. Montre-moi là où Dieu a laissé les péchés impunis. Dieu punit les péchés des parents même jusque sur les enfants, jusqu'à la 4e génération. Oh là là, que personne ne se retrouve dans ce genre de choses. Hein? Lorsque vous manquez d'égard envers un serviteur de Dieu, hein? Un serviteur de Dieu ordonné, appelé à servir l'Éternel, et toi tu es là, tu manques d'égard envers lui.
Oui, il y a des faux, ça, nous en sommes tous conscients, il y a des faux. Mais la liste est longue, nous verrons la suite des différentes, des exemples que je suis en train de donner sur quelques points que j'ai triés de quelqu'un qui se retrouve par une vie qu'il mène sous malédiction. A tout de suite.